Voilà, bonsoir chers amis, vraiment très heureux de vous recevoir dans ce mois de juillet et j'espère que vous allez tous bien malgré cette terrible chaleur que nous supportons un peu partout en France. Très heureux d'être là pour partager un moment devant la parole de Dieu, à l'écoute d'un beau témoignage dans cette nouvelle émission « Une vie changée ». Voilà, je suis très heureux ce soir de recevoir non seulement un frère de l'Église, mais un ami, Henri. Très heureux, bonjour Henri. Bonjour, merci cher pasteur. Voilà, je m'appelle effectivement Henri, j'ai 59 ans. Ça fait maintenant depuis 2016 que je vis à Marseille. Je ne suis pas marseillais de naissance, hein. Je suis là depuis quelques années seulement. Et j'ai vécu toute mon enfance surtout en Bretagne et ensuite une partie de ma jeunesse à La Rochelle. Voilà. D'accord. Ça fait une sacrée distance, hein. Marseille, la Bretagne. Donc on reçoit la Bretagne ce soir. Que Dieu bénisse tous les Bretons au milieu de nous. Voilà, c'est un vrai Breton qui est là, devenu Marseillais à cause des besoins professionnels, je pense. Oui, hein. c'est ça, des mutations. Des mutations qui vous a conduit donc dans la ville de Marseille. Voilà, donc très heureux de recevoir Henri. S'il est avec nous ce soir, c'est comme tous ceux qu'on a reçus depuis quelques temps, ça fait déjà quelques émissions, comme je le dis toujours, hein, une vie changée, c'est des amis, des bien-aimés qui ont eu une vie pas toujours facile, une vie pas simple, et puis dans leur vie, il y a eu une rencontre extraordinaire, une rencontre qui a bouleversé leur existence. Bien sûr, vous le savez, c'est la rencontre avec Jésus. Et puis, il y a l'après. Vous voyez, l'apôtre Paul dira « J'étais, j'ai rencontré et je suis devenu ». Alors, je vais laisser quelques minutes la place à notre ami Henri qui va nous dire en quelques mots, d'abord, Henri, ce qu'était votre vie avant de connaître pleinement l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On vous laisse la place. Dès l'âge de 6 ans, en fait, j'ai perdu ma maman et ma grand-mère maternelle est venue s'occuper de nous, enfin moi, mon frère et mes 2 sœurs, et à la maison carrément. Et ma grand-mère c'était une ancienne génération, avait une relation avec Dieu qui était un peu particulière et elle nous réprimandait souvent en disant « Attention, si vous faites des bêtises, si vous n'obéissez pas, Dieu va vous punir ». Donc on avait cette relation avec Dieu qui était un Dieu fouettard. Dieu Père Fouettard. Voilà, c'est ça. Dont on avait une certaine peur. Enfin moi et mon frère en tout cas, on se dit bah oui, finalement, quand on a 7, 8, 9 ans, on était un peu dans cet état d'esprit-là. Et donc pour moi ça a été le premier contact avec Dieu. Ensuite, j'ai eu, comme beaucoup d'enfants de mon âge à l'époque, même si ça continue encore, je crois, un peu à se faire, j'étais à la catéchèse. Mais à la catéchèse, aujourd'hui, j'en retire pas grand-chose, même sinon rien. À l'époque, ce que je me rappelle, c'est que je voulais faire absolument ma grande communion parce que j'avais le droit à une montre que j'ai pu avoir, d'ailleurs une montre de plongée. Une montre de plongée, c'est comme l'iPhone 17 Pro aujourd'hui, enfin je sais pas si ça existe, le 17 Pro Max, mais enfin quelque chose de très important et du coup je l'avais faite. La véritable rencontre avec le Seigneur, disons qui a commencé véritablement à me toucher, c'est à l'âge de 15 ans où un prêtre est venu à la maison avec un copain de classe que je connaissais bien et ils m'ont invité à un camp d'ados. Et un camp d'ados de 3 jours qui se trouvait du côté de Pinmar, pour ceux qui connaissent un peu le sud Finistère. Et dans ce camp d'ados, bien sûr, il y avait de l'animation, il y avait d'autres jeunes de mon âge qui étaient là, et la parole de Dieu a été proclamée. Dans cette parole, ça m'a beaucoup touché, et ça me reste encore dans l'esprit. Il y a eu les béatitudes qui ont été citées, et donc l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et notamment une phrase qui reste encore et qui m'interpelle encore aujourd'hui, c'est les versets 6, hein, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». Et ça m'avait beaucoup marqué, et sur le moment, et ça m'avait travaillé, et je passais, c'était le camp de 3 jours, le soir, je me rappelle encore, j'allais tout seul, je passais de Pinmar au Guilvinec, c'est quand même quelques kilomètres, à marcher la nuit, et je revenais, ça me questionnait encore, cette phrase me questionnait, et ça a changé beaucoup de choses en fait, parce que ça me dit, finalement, si on peut se rassasier en ayant faim et soif de justice, c'est que finalement, moi qui avais vécu beaucoup d'injustices dans mon enfance, de par la perte de ma maman, de par aussi
le fait que quand ma grand-mère nous éduquait, mon père s'est remarié, que j'avais 10 ans, et qu'avec ma belle-maman, c'était pas forcément facile. On connaît les problèmes des familles recomposées, c'était même assez tendu, et j'étais quelqu'un de révolté à 15 ans. J'avais vraiment cette soif d'injustice d'ailleurs, de dire bah non, il y a des choses qui vont pas, il faut faire plutôt comme ça, comme ceci. On veut souvent refaire le monde à l'âge ado, et j'étais dans cet état d'esprit-là. Et cette parole ce qui me choquait, c'était qu'on pouvait être heureux et avoir faim et soif de quelque chose. Déjà, ça m'avait interpellé, parce que normalement, si on a faim et soif, on n'est pas forcément heureux. Mais là, on disait qu'on pouvait être heureux, et en plus rassasié. Donc, déjà, dans les tournures de l'expression, c'était un peu interpellant. Et puis après, dans la vie du camp, il y avait cet entendement et cette possibilité de croire qu'il y avait de l'amour qui pouvait exister. Voilà. Et par un Dieu, mais qui n'était pas un Dieu fouettard, mais un Dieu d'amour. Ça changeait complètement cette perception que j'avais. Ensuite, ça a changé quelque chose quand même en moi. Je crois que quand je regarde un peu dans le rétroviseur, je crois que c'est à ce moment-là que la foi est née. Je crois, cette entente de la parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, d'après Romains 10, 17. C'est quelque chose qui est venu à ce moment-là, et ça m'est resté, et aujourd'hui ça m'interpelle encore, quand je dis avoir faim et soif de justice, je pense à des tas de choses, à la parole de Dieu, à la coupe du sang de Jésus, à la Sainte Seine. Ça m'évoque énormément de choses, bien sûr bien plus profondes que ce que j'avais à ce moment-là quand j'avais 15 ans, mais il y a eu une progression dans la foi, je crois. Mais à l'époque c'était tout petit mais riche d'espoir, et ça m'est resté. Je pense que c'est vraiment un démarrage de quelque chose à ce moment-là, parce qu'en fait j'ai commencé à prendre part dans ce mouvement d'action catholique, à m'engager pour ce combat de la justice, pour ce combat pour l'amour de Dieu, et progressivement à m'investir, à y passer la plupart de mon temps et la plupart de mon énergie pour faire des œuvres, en pensant que les œuvres étaient essentielles. Voilà. C'était ça à l'époque. Et donc ça m'a nourri jusqu'à l'âge de 22 ans, 23 ans, et jusqu'à que je quitte le mouvement. Parce que j'ai quitté le mouvement suite à déjà une formation que j'avais commencée un peu précédemment, qui était une formation pour devenir prêtre. Oui, j'ai voulu être prêtre parce que, en effet, je voulais aller plus loin, j'avais soif de Dieu, dans la connaissance de Dieu, et effectivement, je n'ai pas été au bout pour des raisons simples. C'est que à l'époque, j'ai rencontré une copine, et dans les camps qui étaient réguliers, les camps d'été, dans le dernier que j'ai pu faire, on a évoqué le vœu de chasteté. Et dans le vœu de chasteté, j'ai tout simplement dit que je ne continuerai pas à aller dans le ministère de fait, et que j'avais plus l'intention de m'engager avec ma copine que de m'engager dans le ministère. Voilà, c'est tout simple. Et voilà. Ce qui a fait une pause. Et ce qui a fait une pause, effectivement, ce qui m'a un peu détaché du mouvement, de mon engagement. Par la suite, mon amie à l'époque, elle est décédée à la suite d'un problème d'hydrocution, en fait, en étant allée à la plage à Saint-Malo. Donc je l'ai perdue quelques temps après. Ça a été difficile, ça c'était un choc pour moi, une grande déception bien entendu. Mais j'ai continué à avoir mais pas dans le mouvement d'action catholique, mais au sein des paroisses où j'étais, à continuer à avoir une vie de paroissien, et puis aussi petit à petit je me suis réengagé à avoir quelques activités, mais en paroisse cette fois-ci, plus du tout en action catholique, mais dans des paroisses avec d'autres personnes, dans un autre cadre, avec plutôt des adultes, et là j'ai rencontré une nouvelle copine qui est devenue mon épouse ensuite, et progressivement qui était très engagée dans la vie paroissiale, beaucoup plus que moi, et il y a eu quand même, là aussi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il faudrait plus de temps pour pouvoir expliquer tout ce qui a pu se passer. J'avais fondé beaucoup d'espoir sur cette union, du fait qu'on était sur les mêmes convictions religieuses à l'époque, et cette union n'a pas fonctionné, mais alors pas du tout. On était en opposition au bout d'un moment, après s'être mariés, hélas, on était en opposition franche, et
et on n'a pas pu vivre ensemble et continuer à vivre ensemble. En tout cas, c'était pas possible. Et ça a été une grande déception pour moi. Voilà, c'était la deuxième déception. Et ça, spirituellement, ça a été un moment dans ma vie chrétienne qui a été très très difficile parce que j'avais plus aucun repère, j'étais perdu, j'étais vide, j'étais vraiment sans rien, quoi. J'ai l'impression d'avoir cheminé, mais en même temps n'a pas avoir abouti à quelque chose. Tourner en rond. Voilà, j'ai tourné en rond. Voilà, c'est ça. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que il y a eu le début de votre existence où vous avez été attiré par Dieu. Oui. Vous avez recherché Dieu, même prêt à vous engager, à servir Dieu. Hein. Oui. Et puis il y a eu aussi votre vie affective qui a fait que vous avez rencontré une personne qui, quelque part, a fait que vous n'avez pas pu aller plus loin dans votre démarche spirituelle. C'est ça, voilà. Et puis la deuxième personne, vous pensiez fonder quelque chose de solide qui s'est écroulé. Et là, vous êtes retrouvé au fond du trou. Oui, exactement. Au fond du gouffre. Voilà. Oui, complètement. Ça résume un petit peu cette jeunesse, en fait, votre jeunesse. Vous étiez jeune. Oui, c'est ça, oui, j'étais jeune. Oui. Là, donc, il n'y avait qu'une connaissance de Dieu, mais là... Elle était la relation avec Dieu, elle était plutôt théorique. Exactement. Théologique, théorique et intellectuelle. Oui. Voilà, intellectuelle. Il n'y avait pas cette rencontre de Dieu dans le cœur. Non. D'accord. Le Seigneur n'était pas dans mon cœur. D'accord. Le Seigneur, et c'est toute la problématique des religions, en fait. Il y aurait beaucoup à dire. Ouais, mais voilà, c'est pas le lieu non plus, mais il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Enfin, c'est quand même important parce qu'il y a tellement de gens qui cherchent Dieu du fait de leur éducation, de ce qu'ils ont appris. Et peut-être ce soir, il y a des amis qui écoutent et qui se disent « mais moi j'ai grandi dans la religion catholique » ou autre, qu'importe la religion. Mais il y a eu une recherche de Dieu et puis la vie a fait que il y a eu une coupure. Et puis, la vie, elle n'est pas toujours favorable. Et on se retrouve avec 2 échecs, puisqu'il y a eu quand même un décès. Mais là, vous n'étiez pas marié, mais quand même, il y avait de l'amour et de l'affection. Et puis, un divorce qui fait qu'on est brisé. Juste une question avant de passer à la deuxième étape tellement importante, la rencontre avec Dieu. Est-ce qu'à ce moment-là de votre vie, quand vous étiez au fond du trou, est-ce que vous en vouliez à Dieu ? Vous rejetiez Dieu ou au contraire? Non, je n'avais pas cette volonté de reporter la responsabilité sur Dieu. Je savais qu'il y avait eu des erreurs, en fait, notamment dans le divorce de part et d'autre. Mais au fond de moi-même, j'étais dans le gouffre parce que j'avais fondé une relation un peu idéologique, enfin c'était une idée forte, préconçue, qui n'était pas réelle. Et en fait, c'est ça qui m'avait surtout remis en cause par rapport à des convictions religieuses. On en fait tout un dogme, mais en fait, c'est une erreur. Voilà. C'est toute la problématique de considérer Dieu dans la théorie et de ne pas le vivre au quotidien et de ne pas l'avoir dans son cœur. C'est ça. Merci en tout cas pour ces quelques mots qui quand même montrent votre parcours. Alors bien sûr que quand on a vécu 2 déceptions, quand même, et dont un échec, parce qu'un mariage qui finit en divorce reste toujours, qu'on le veuille ou non, un échec que l'on porte, on doit vivre avec. Et puis cette recherche de Dieu, cet amour de Dieu quelque part dans votre cœur. Et puis après, il y a un Dieu quand même qui nous aime. Et quand je vous écoutais, je disais, Dieu quand même est là, Dieu dirige les choses, Dieu conduit les choses, et Dieu va conduire les choses pour vous mener jusqu'à cette vie véritable, cette vie profonde. C'est ce que j'aime appeler la rencontre avec l'Évangile, la rencontre avec Jésus-Christ. Comment? Puisque j'aime dire qu'il y a un avant, il y a un moment où il y a une rencontre qui va tout chambouler. Comment vous avez rencontré ce fameux Jésus-Christ qui a bouleversé votre vie? Alors c'est aussi la rencontre avec un homme qui est proche dans ma famille, c'était mon oncle Michel et ma tante Geneviève. Et nous sommes venus avec Mylène, mon épouse, qui était, je ne vais pas expliquer, mais effectivement je me suis remarié avec une deuxième fois avec Mylène, quelque temps après avoir vécu ce que j'exprimais tout à l'heure. Et mon oncle a témoigné de sa foi. Il a témoigné aussi quelque chose qui avait plus peut-être marqué mon épouse que moi, mais de miracles qu'avait vécu ma tante, ici même d'ailleurs. Ma tante avait le cancer de la peau, elle est venue ici et devant cette estrade, et
vous avez prié, enfin le pasteur de l'époque, je crois que c'était vous-même, hein, pardon, vous avez prié, et alors qu'elle était quand même dans une situation médicale assez avancée, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'avenir, et en venant prier, bon, c'était aussi une façon de pouvoir demander à Dieu de pouvoir être sauvée, et c'est ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, elle était guérie. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous avait été témoigné à l'époque par mon oncle, par ma tante, et qui avait peut-être plus interpellé mon épouse que moi-même. Et donc je me disais, il y a sûrement quelque chose de Dieu là-dedans. Mais voilà, mais j'en étais resté là. Et ils nous avaient invités à venir à l'église de Sébastopol au départ. Et puis ensuite, on est venu ici parce qu'il y avait plus, enfin, il y a eu un problème de date, je ne sais plus exactement. Et on est arrivé dans cette église et ça a été vraiment une rencontre qui a tout chamboulé dans notre vie. Véritablement tout chamboulé. D'abord, il y avait une certaine fraternité, une certaine communion que on n'avait pas du tout ressentie par ailleurs. On avait vraiment l'attrait de venir ici. On était bien reçus. On se sentait à l'aise. On était heureux de venir. Aussi au départ, comme ça, on était et dans la joie. Au fil du temps, surtout à l'écoute de la parole de Dieu, on a été, mon épouse et moi, façonnés de façon différente, mais façonnés, transformés. Et moi, quand je suis arrivé ici, dans cette église, j'avais l'impression de venir avec des acquis, vous voyez, en connaissance de cause. Oui, de votre passé. De mon sûr. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Et j'avais le sentiment d'être, finalement, de reprendre en quelque sorte un contact avec Dieu, le Dieu que je pouvais connaître. Et à ce moment-là, alors que mon épouse était plus dans la découverte, véritablement, de tout ça. Et progressivement, tout ça s'est écroulé. Tous ces acquis, là, comme un château de cartes. Comme un château de cartes. Voilà, tout s'est écroulé. Ça m'a remis totalement en cause. Donc je repartais, en fait, en quelque sorte, dans ma vie spirituelle, je repartais complètement à zéro. Voilà. Avec le cœur vide et complètement à zéro. Ouais. Et progressivement, ma foi, elle s'est construite grâce à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu m'a nourri jusqu'à de reconnaître que j'étais un homme pécheur et qu'il était essentiel de se répandre. La repentance est un acte très important pour moi. Et progressivement, de réunion en réunion, de contact aussi au sein de l'Assemblée avec des frères, des sœurs, des échanges, on se construit, on se nourrit, et la foi grandit progressivement. C'est ça. Et en étant aussi fidèle, parce que quand on est fidèle, Dieu bénit, et c'est ce qui s'est passé. Et jusqu'à qu'on fasse, mon épouse et moi, l'étude sur le baptême. Et dans l'étude sur le baptême, effectivement, on a reparlé de la repentance. On a voulu donner notre cœur à Dieu, de décider de suivre Jésus. Et là, effectivement, le baptême d'eau, c'est pas fait forcément le jour où on a eu le baptême d'eau, mais peut-être avant, peut-être même bien avant, mais on avait le sentiment d'appartenir à Jésus et de lui appartenir, d'être son enfant et d'avoir fait le choix de décider de le suivre et d'abandonner le vieil homme qui est en nous, comme on dit, d'avoir crucifié cet vieil homme et d'être dans une nouvelle naissance. Voilà. La nouvelle naissance est quelque chose d'important parce que, comme dit la parole de Dieu, les choses anciennes sont passées, voici que toute chose est devenue nouvelle. C'est exactement ça, c'est que on repart à zéro, mais avec Jésus dans son cœur. Et ça change tout. C'est ça. Ça change tout. Ça. On a la paix. Oui, tout à fait. On a la joie, le bonheur de venir ensemble dans la communion fraternelle. C'est extraordinaire d'être enfant de Dieu. Et pour rien au monde, cette période de démarrage était pour nous, elle reste gravée dans notre cœur. Ouais. Elle reste un souvenir éternel. Ouais. Vous avez reçu la paix, la joie, le pardon de vos péchés, l'espérance d'une vie éternelle aussi. Ça, c'est très important. Et donc, oui, voilà, le salut. Le salut. Le Seigneur nous offre son salut. Et c'est vrai que c'est une grâce qui nous est donnée. Ouais. Et ça nous remplit le cœur encore aujourd'hui et pour toujours. On est sur un chemin avec lui pour... je ne dis pas que la vie chrétienne est facile. Non, on le verra tout à l'heure. On le verra tout à l'heure. Il y a eu des épreuves, il y en aura d'autres. Mais en fait, on est sur le chemin de la sanctification. Mais il faut continuer dans la foi vers le Seigneur en levant les yeux vers la croix pour que progressivement, on arrive au bout de la course. On soit gagnant jusqu'au bout de la course, gagnant pour être dans le salut.
C'est ça. Que le salut Et comme vous l'avez si bien dit, avec les yeux fixés sur la croix, parce que notre frère a rencontré le Seigneur et sa vie a été changée parce qu'il a réalisé aussi que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que ceux qui croient en lui ne meurent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Dans ce que disait Henri tout à l'heure, il y a quelques minutes, il disait qu'il s'est retrouvé KO, il n'y avait plus rien, tout s'était écroulé, triste, vide et à zéro, complètement à zéro. Et puis il a ajouté, après, on a pu repartir avec Jésus comme berger. C'est justement le chant qu'on va écouter, qu'a voulu choisir Henri, parce que ça lui va si bien. C'est ce chant qui dit « Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer ». Et c'est ce que vous avez vécu, mon frère. On l'écoute ensemble et on se retrouve juste après. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau, source de la pureté, source de la vérité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés, car Jésus a tout payé. Tu peux recevoir la paix, source de la liberté. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Voilà, merci Seigneur pour ces bonnes paroles qui vraiment font du bien. Moi, je suis réjoui lorsque j'entends de tels témoignages, la puissance de Dieu qui agit. Oui, on dit toujours, il faut venir dans une église. Ben oui, il faut venir à l'église. Aujourd'hui, on nous dit que c'est plus la peine d'aller à l'église. C'est en venant à l'église avec Mylène, votre épouse, que vous avez découvert l'amour de Christ, la parole de Dieu, la croix, vous l'avez dit il y a un instant, qui bouleverse, qui change tout. Et vous l'avez dit, vous l'avez témoigné, la paix, la joie. Alors oui, ça c'est l'après-rencontre. On vous a vu, moi je suis le premier à dire, on vous a vu transformer, mais c'est à vous de le dire, Dieu a changé votre vie. Dieu a complètement changé notre vie. Il est devenu omniprésent. Chaque jour, il est là, il est encore là avec nous aujourd'hui et en ce moment. Et quand 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Voilà. Et donc, c'est vrai que quand on vient à l'église, et quand je venais même à ce moment-là avec mon épouse, on avait cette joie et on était participatif aussi aux réunions, notamment dans les chants. Oui. Les chants, pour mon épouse notamment, ça avait une grande importance. C'est vrai. Elle s'éclatait. C'est vrai. S'éclatait dans les chants. J'en suis témoin. Elle était au départ, on pouvait avoir, ça arrivait avant d'aller à l'église, on n'était pas forcément au top. Mais quand on rentre et qu'on commence les chants, qu'on termine les chants, on est surbooké, survolté, surboosté, parce que c'est dans le bon sens. Bien sûr, ça donne des forces, ça fortifie, ça restaure, ça encourage d'entendre. Les chants, c'est aussi la parole de Dieu. Oui, tout à fait. C'est aussi le Seigneur qui s'exprime dans nos cœurs d'une façon différente, mais on a quand même cette puissance qui arrive et qui nous fait du bien et qui nous réjouit. Et quand on sort, on est bien, on est vraiment bien. C'est ça. Et c'est la vraie vie, le vrai bonheur. Quand on sort de l'église, on est vraiment restauré. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui nous construit, qui continue à construire.
J'invite à tous les gens qui nous écoutent à vivre cela. Ouais. Bien Oui, entendu. ça donne un sens à notre vie, ça nous donne du bonheur, de la paix, de la joie. On avance dans ce monde qui est de plus en plus difficile, mais on se ressource chaque fois qu'on vient à l'église, chaque fois aussi qu'on ouvre la parole, que l'on prie. Et ça, vous avez prié combien de jours et de temps avec votre épouse, avec l'église, et ça fait du bien à l'âme. Alors, oui, on a entendu déjà quelques témoignages il y a quelques temps dans cette émission. Souvent, la troisième partie, tout est merveilleux, tout est formidable, on a rencontré le Seigneur, mais on sait aussi qu'on peut rencontrer le Seigneur, et pourtant, la vie, elle est la vie, avec ses hauts, avec ses bas, et ça n'empêche pas que, quand on est chrétien, et peut-être il y a des chrétiens certainement, qui écoutent cette émission, on est chrétien, on pense que rien ne peut nous arriver, on ne peut pas tomber malade, on ne peut pas avoir de soucis. Vous l'avez vécu, vous, les problèmes, vous en avez eu, même après votre rencontre, mais comme je dis, Dieu a permis que vous le rencontriez avant que tous ces soucis arrivent. Alors, je vous laisse en parler quelques instants. Oui, je vais parler un peu des soucis, des soucis de santé qu'avait mon épouse. Depuis 2011, elle avait le cancer du sein, donc c'est pas d'aujourd'hui, bien avant qu'elle rencontre et qu'on rencontre ensemble le Seigneur. Et les difficultés sont vraiment réapparues aux alentours de 2018-2019, où là, véritablement, la maladie a pris de l'ampleur et ça a été compliqué. Effectivement, sur le plan médical, la situation était grave, voire on donnait quelques semaines de vie à mon épouse en 2019, mais on a continué à persévérer dans la foi, on a continué à être attaché à notre Église, et dans la prière, dans la persévérance de cette prière quotidienne, à la persévérance de cette prière collective ensemble dans l'Église, parce que l'Église a beaucoup prié pour nous. Et donc, il y a eu ce combat qui a été mené et qui a donné quelques années de vie supplémentaires à mon épouse, il faut le dire. Et c'est très important. Et ça nous a réjoui le cœur, ça nous a construit aussi. Et je remercie Dieu du plus profond de mon cœur de nous avoir donné ces quelques années de plus ensemble, dans le combat, malgré les épreuves. C'est vrai que dans ces épreuves de chimiothérapie, dans ces instants où on est dans des lits d'hôpitaux, c'est jamais simple, c'est toujours difficile. Mais on avait le Seigneur, et le Seigneur on était quand même finalement, je vais dire quelque chose qui peut choquer, mais on était heureux. Dans le combat, on était heureux. On était dans la difficulté la plus grande, et notamment mon épouse. Elle avait des souffrances, elle a eu des souffrances physiques énormes. Surtout quand les os étaient attaqués. Quand le cancer attaque les os, c'est terrible, ça fait des douleurs très importantes. Bien sûr, il y a des médicaments, mais il y avait quand même de la souffrance, plus ou moins régulièrement. Et malgré tout, de fait d'être dans le combat, on était heureux d'être là, heureux d'être en présence du Seigneur. On savait qu'il il était avec nous et qu'il a toutes les choses qu'il peut faire. Bien sûr, il est souverain, mais on sait que avec le Seigneur, notre devenir, le meilleur est ailleurs, le meilleur est après. On sait qu'avec lui, toujours, on va être, sa volonté est toujours bonne, agréable et parfaite. Voilà. Et donc, ça nous rendait heureux, et ça c'est important de pouvoir le souligner. Et aujourd'hui je suis satisfait d'avoir vécu cette période, et je sais que mon épouse aujourd'hui est près du Seigneur, elle est en paix, hein, et qu'un jour je la retrouverai, nous la retrouverons ensemble pour tous ceux qui persévèrent dans la foi, parce que le salut est à nos portes. Bien sûr, il faut qu'on continue, il faut qu'on aille au bout de la course, en étant les premiers. Comme dit l'apôtre Paul, il faut qu'on continue la course et qu'on puisse se retrouver avec notre Seigneur. Ouais. Ça fait partie aussi de l'espérance du croyant, de savoir que ceux qui nous quittent dans le Seigneur, ceux qui nous quittent dans le Seigneur, comme Mylène, nous avons, nous, l'assurance qu'un jour nous les retrouverons, parce que le Seigneur a dit qu'il nous prendrait avec lui dans la gloire. Et ça, ça fait partie de la bonne nouvelle. Et en recevant Jésus, vous avez reçu cette espérance, et on a vu, nous aussi, Mylène, traverser cette épreuve avec une confiance totale dans son Seigneur, une foi inébranlable malgré les difficultés. Moi, en tant que pasteur, combien je l'ai vu chanter alors qu'elle était malade, et chanter avec un zèle qui faisait chaud au cœur. Je l'ai vu, vous vous rappelez, la dernière visite, avant qu'elle parte, ces quelques mots,
pouvez peut-être en parler parce que ça nous a touchés tous les deux. Oui, c'est vrai que ces quelques instants avant de partir, elle était vraiment dans la souffrance parce qu'elle avait le cancer avait avancé sur les os. Et quand vous êtes venu prier, effectivement, c'était le lundi après-midi, elle écoutait cette prière et à un moment donné, elle a ouvert les yeux et elle a dit c'est merveilleux. Et là, j'ai compris qu'elle était au contact du Seigneur. Bien sûr. Le Seigneur était avec elle et l'accueillait à bras ouverts. Bien sûr. Et voilà. Et donc, pour moi, ça a réjoui mon cœur. Ça m'a consolé. Ça m'a rassuré. Et je remercie Dieu pour cela. Et ça m'est resté ensuite, parce que quand elle est partie, humainement, c'est très très dur. Humainement, c'est très très dur. Mais cette consolation, progressivement, elle s'est instaurée, elle s'est renforcée. Et grâce à Dieu, et grâce à ce salut, on peut dire qu'on vit mieux les choses. Et je remercie Dieu pour cela. Bien sûr. Et le Seigneur l'a dit lui-même, il a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Et ce fameux jour où on la visitait, bien sûr que le Seigneur était avec elle. Et ça rappelle que quand on a donné sa vie à Dieu, même au sein de la maladie, même, comme dit le roi David, même dans l'ombre de la mort, Dieu est avec nous. Et Dieu était avec Mylène jusqu'au bout. Et ça, oui, ça rassure. Ça console. Ça console. Le Seigneur est un bon berger. Amen. Voilà. Amen. Il nous fait reposer dans de verts pâturages, comme dit l'Écriture, et il nous conduit dans des eaux paisibles. C'est exactement ça. C'est ça. Oui. C'est ça. Et on a cette assurance que la vie continue. Vous êtes là, vous allez de l'avant. Nous, on est témoins de votre foi, de votre amour, de votre joie, de votre paix, malgré l'épreuve. Et ça prouve que, comme dit l'apôtre, même au sein de l'épreuve, on a cet amour pour Dieu, on sait qu'il est là, et on avance ensemble. Et puis on sait que votre épouse, comme tous ceux qui nous ont quittés au milieu de nous, dans le Seigneur, nous les retrouverons. C'est l'espérance du croyant. C'est l'espérance du croyant. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. En tout cas, vraiment, merci Henri pour ce beau témoignage, parce que oui, il y aurait tellement à dire, bien sûr. On se disait tout à l'heure en aparté, il faudrait tellement d'expériences que Henri a vécues dans sa jeunesse, dans sa vie d'adulte, dans sa vie de couple, dans ses circonstances difficiles. Mais je pense qu'on a compris l'essentiel, ce qu'il a vécu, une enfance assez proche de Dieu, mais très intellectuelle. Et puis, dans une famille où il y avait quelques soucis, quelques problèmes, quelques tensions, vous l'avez dit. Et puis après, il y a eu ce vide, ce chaos. Et puis cette rencontre avec l'Évangile qui bouleverse tout. Et moi, je dis, c'est bien, Seigneur vous a fait partir de la Bretagne, vous a emmené jusqu'à Marseille pour découvrir sa présence, pour découvrir la bonne nouvelle. Et oui, des fois, on se demande pourquoi on doit quitter. Parce que Dieu sait toutes choses. Le Seigneur a un plan de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Exactement. Un avenir et de l'espérance. Et il conduit toutes choses. Amen. Et il a permis que vous arriviez là, et vous avez découvert l'Évangile qui a bouleversé, changé votre vie. Alors, avant de terminer, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais vous laisser quelques minutes. Si vous avez, peut-être, il y a des amis au milieu de nous qui ne connaissent pas du tout le Seigneur, certains qui le connaissent, c'est sûr. Peut-être si vous voulez leur donner une parole d'encouragement, je vous laisse la place. En les regardant bien en face. Oui, je crois que c'est important que nos vies ne restent pas un désert spirituel, le néant, la mort spirituelle. C'est un peu ce que beaucoup d'entre vous, peut-être, et en tout cas de ceux que je connaisse, vivent encore aujourd'hui. Je pense que le Seigneur nous invite à naître de nouveau, un petit peu comme on l'évoquait tout à l'heure dans mon témoignage. Et donc, cette nouvelle naissance est capitale pour vraiment rencontrer Dieu, d'avoir Dieu dans son cœur. Et pour cela, il faut aussi faire un acte de foi, de décider de le suivre, de décider de venir. Venez à ces temps forts, n'hésitez pas, renseignez-vous, et votre vie va être transformée, votre vie va être chamboulée, j'allais dire, mais dans le bon sens du terme. Vous qui êtes dans cette mort spirituelle, vous qui avez le vide dans votre cœur, il y a une phrase connue de Blaise Pascal, l'homme a dans son cœur un vide en forme de Dieu, la forme de Dieu. Que seul Dieu peut combler. Donc venez combler ce vide et vous serez heureux et vous rencontrerez la vraie vie. Voilà, amen. Amen, merci Henri. Je terminerai simplement en écoutant le témoignage d'Henri
On en parlait aussi tout à l'heure, et qui nous fait penser à la vie de Nicodème. Peut-être vous ne connaissez pas Nicodème, c'est un homme de Dieu qui avait une connaissance aussi, hein, mais qui avait besoin de rencontrer Jésus avec son cœur. Il a besoin de découvrir l'Évangile. Vous savez, l'Évangile, on le connaît quelquefois avec la tête, mais l'important, c'est ce que l'on entend descendre un petit peu plus bas dans le cœur. Et je veux croire que, au travers de ce que vous avez pu entendre ce soir, ce témoignage exceptionnel, particulier qu'a vécu Henri, puissiez vous-même dire, il y a de l'espoir. Peut-être que vous traversez des moments difficiles dans votre foyer. Peut-être que vous êtes face à un cancer. Peut-être que vous êtes face à un deuil. Peut-être qu'il y a une recherche de Dieu, mais vous avez été déçu par la religion, insatisfait. Oui, comme il vient de le dire, ouvrez votre cœur à Jésus-Christ. Trouvez-vous la Bible, lisez la Bible, venez dans nos réunions, on se retrouve ici, 77 boulevard de Pont-de-Vivo, tous les dimanches à 15h30, tous les mardis à 19h, tous les vendredis à 18h30, on partage la parole de Dieu, on chante et on se fait toujours du bien. Le Seigneur sait nous donner toujours une parole, un encouragement. Vous êtes les bienvenus. Voilà, venez vous faire du bien. On aura l'occasion de se retrouver certainement le mois prochain pour une autre émission à cœur ouvert, justement à cœur ouvert face à la Bible, où on répondra encore à une question devant la parole du Seigneur. J'ai été heureux d'être avec vous ce soir en compagnie d'Henri. Merci Henri. Merci. Merci vraiment pour ces bons moments. À tous. Voilà, soyez bénis, sachez que l'on prie pour vous, et puis on se retrouvera le mois prochain. Que la grâce de Dieu soit avec vous, vous êtes dans notre cœur et vous êtes dans nos prières. Alors je rappelle juste que si peut-être vous désirez poser une question à Henri, peut-être il y a quelque chose qui vous a interpellé dans son témoignage, vous aimeriez en savoir un peu plus, lui poser une question sur quelque chose qu'il a vécu et que vous êtes peut-être en train de vivre, c'est possible. Il suffit de nous contacter. Alors vous pouvez nous contacter sur notre site www.éclat-de-vie.fr, éclatdevie.fr, ou sur Facebook, vous tapez Le Rocher Solide et vous pouvez nous contacter. Je vous mettrai en contact avec Henri, bien sûr, si vous avez un besoin particulier, et vous pourrez continuer cet entretien avec lui. Ça sera avec joie, plaisir, avec joie et plaisir. qu'il partagera un moment avec vous. On vous souhaite une bonne soirée. À bientôt de se retrouver ensemble. Au revoir. Au revoir, soyez bénis.